bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir aux bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent également via l'espace YouTube. Demeurons bénis dans le nom de notre Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qui nous fait de nous retrouver encore une fois ce soir pour écouter sa parole, pour recevoir de lui des instructions. Amen. Car nous voulons accepter les instructions du Saint-Esprit comme nous avons vu le dimanche dernier. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous voulons prendre la parole pour commencer. Car au commencement était la parole. Nous voulons prendre la parole dans le livre de Matthieu. Matthieu 1, versets 20 à 21. Matthieu 1, versets 20 à 21. Version parole vivante. Je lis la parole de Dieu. Pendant qu'il pesait le pour et le contre de cette éventualité, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit : Joseph, fils de David, n'hésite pas à accueillir chez toi Marie comme ta femme, car l'enfant qu'elle porte en elle vient de l'Esprit Saint. Amen. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire le Sauveur. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Et c'est ce puissant Sauveur-là que nous voulons exalter, que nous voulons honorer encore une fois ce soir, car il est digne de recevoir notre adoration. Il est digne de recevoir l'adoration d'un cœur qu'il a racheté. Nous voulons glorifier, exalter, bénir le nom de Yeshua, notre Sauveur, celui-là qui a donné sa vie à la croix pour nous, celui-là qui a donné sa vie à la croix afin que nous passions de la mort à la vie, celui-là qui a donné sa vie à la croix afin que nous passions du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Nous voulons célébrer, nous voulons bénir le nom de Yeshua, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui-là qui nous a restaurés, celui-là qui nous a rétablis. Amen. Yeshua, le commencement et la fin, d'âge en âge tu es le même, tu règnes éternellement. Yeshua, Yeshua, le commencement et la fin, d'âge en âge tu es le même, et tu règnes éternellement. Oh, nous disons Yeshua, le commencement et la fin, d'âge en âge. Yeshua, le commencement et la fin, d'âge en âge tu es le, et tu règnes éternellement. Nous disons Yeshua, le commencement et la fin, d'âge en âge tu es le, et tu règnes. Yeshua, le commencement et la fin, d'âge en âge tu es le même, tu règnes éternellement. Nous disons Yeshua. Pendant que tu chantes ce cantique, pense à la croix, à l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. Alléluia. Nous ne le méritions pas, mais il a fait. Il nous a tendu la main pour que nous ayons la vie. Yeshua, le commencement et la fin, d'âge en âge tu es le, et tu règnes, et tu règnes, et tu règnes. Nous disons Yeshua, le commencement et la fin, tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Oui, celui qui nous a aimé le premier. C'est celui-là que nous voulons exalter. C'est celui-là que nous voulons glorifier ce soir. Yeshua, le commencement et la fin, d'âge en âge tu es le, et tu règnes, et tu règnes. Oui, tu règnes. Nous disons Yeshua.
trois mots, tu vas commencer à exalter le Seigneur. Lui dire à quel point il est grand, lui dire à quel point il est bon. Élève la voix ce soir. Bénis le nom du Seigneur. Robra Shata Kariaba Kinderebro. Libro Posata Kariaba Kinderebro. Gloria Rabraide. Libro Poskatariaba Kinderebro. Libro Poshandariabade. Nous te bénissons, excellent Père. Nous te rendons toute la gloire. Lui, tu es bon, assis sur ton trône élevé. Lui, le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Tu tiens l'univers dans tes mains. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Rien ni personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre ne peut se comparer à toi. Oui, tu es grand, digne de recevoir louange et gloire. Digne de recevoir louange et gloire. Tu es le Dieu tout-puissant, celui-là qui nous a aimés le premier, celui-là qui nous a tendu la main, alors que nous étions dans la noirceur du péché, alors que nous étions dans les ténèbres. Tu as dit, je viens, et tu es venu, tu nous as tendu la main pour nous sortir des ténèbres dans lesquelles nous étions. Nous te bénissons, Yeshua, et nous t'acclamons, Yeshua. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne de recevoir l'acclamation d'un peuple, d'un cœur que tu as racheté. Bien-aimé, si tu reconnais que le Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé des griffes de l'enfer, des griffes des ténèbres, tu peux acclamer plus que ça. Yeshua, nous te bénissons. Yeshua, nous t'acclamons. Yeshua, tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir l'adoration d'un peuple que tu as racheté ce soir. Tu es digne de recevoir l'adoration de mon frère et de ma soeur ce soir. Tu es digne de recevoir l'adoration de Maison de Vie ce soir. Lebra Sata Kariaba, Kinderebro Sata, Malibro Poshandara Braide. Oh Yeshua, le commencement et la fin. Ta journée, tu es et tu règnes, et tu règnes. Oui, tu règnes, nous disons Yeshua, notre Rédempteur, notre Sauveur. Nous te bénissons, Yeshua. Toi le Saint Sauveur, toi qui nous as aimés le premier, nous te bénissons, toi l'ami fidèle, le Prince de paix. Nous disons Yeshua, le commencement est là, ta journée, tu es et tu règnes éternellement. Nous disons Yeshua, le commencement et la fin. Ta journée, tu es et tu règnes éternellement. Et tu règnes, nous disons Yeshua, le commencement et la fin. Ta journée, tu es et tu règnes éternellement. Une dernière fois, nous disons Yeshua, le commencement et la fin. Ta journée, tu es le même, tu règnes éternellement. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur, nous pouvons acclamer Yeshua, celui-là qui nous a sauvés. Il est digne de recevoir nos acclamations. Il est digne de recevoir nos acclamations ce soir. Alléluia. 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 Nous pouvons prendre la parole dans le livre de 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Je lis toujours dans la version parole vivante. Si, au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Amen. Sur la base de cette parole, nous voulons nous approcher du trône de la grâce ce soir. Nous ne pouvons pas prétendre que nous n'avons pas posé des actes qui n'ont pas glorifié le nom du Seigneur pendant cette journée. Nous voulons prendre une position d'humilité pour implorer la miséricorde du Père ce soir, implorer sa miséricorde, lui demander pardon pour tout ce que nous avons eu à faire durant cette journée qui a attristé son esprit en nous. Répandons nos cœurs devant le trône de la grâce, implorons sa miséricorde. Excellent Père de toute grâce, oui, je m'associe à la Maison de Vie ce soir pour implorer ta miséricorde. Excellent Père de toute grâce, tous assemblés en ce lieu et connectés via l'espace YouTube, nous implorons ta miséricorde, excellent Père.
Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous te demandons pardon pour nos péchés en pensée, en parole, en actes. Oui, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours marché selon ce que toi tu nous as recommandé. Excellent Père de toute grâce, nous implorons ta miséricorde. Avec humilité, nous venons devant ton trône ce soir pour implorer ta miséricorde, te demander pardon pour les mauvaises pensées que nous avons nourries, te demander pardon pour les pensées impures que nous avons pu nourrir, te demander pardon pour la méchanceté que nous avons manifestée, te demander pardon, excellent Père de toute grâce, pour tout ce que nous avons eu à faire qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas glorifié, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde ce soir. Nous implorons ta miséricorde. Maison de vie implore ta miséricorde ce soir. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oui, tu dis que si nous prétendons que nous n'avons pas péché, nous te faisons menteur. Et ta parole ne demeure pas en nous, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous venons devant ton saint trône, le trône de la grâce, car nous savons que la miséricorde se trouve auprès de toi. Le pardon se trouve auprès de toi. Oui, toi le Dieu miséricordieux, c'est devant ton trône que nous sommes prosternés ce soir. Nous te demandons pardon et nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Le sang précieux de Christ qui a coulé à la croix pour nous. Ce sang qui nous a lavés, ce sang qui nous a purifiés, ce sang qui nous justifie. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour le don de la justice. Merci, excellent Père de toute grâce, car nous avons obtenu la justice par la foi, alors que les fils d'Abraham dans la chair ont cherché la justice par les œuvres, mais ne l'ont pas obtenue. Nous te bénissons pour ce privilège que tu nous fais. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Père. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Et nous bénissons le Saint-Esprit. Élevons la voix et bénissons le Saint-Esprit qui est présent en ce lieu. Bénissons le Saint-Esprit en ce lieu. Oui, le Saint-Esprit est là, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées. En son nom, le Père est là. Et il est là ce soir par son Esprit. Son Esprit est là, il nous conduit. Son Esprit est là, il nous enseigne. Son Esprit est là, il nous instruit. Son Esprit est là, il dispose les cœurs afin que nous puissions recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Oh, tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Oh, tu en es capable. Tu en es capable. Oui, tu peux satisfaire. Tu peux Satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te Oui, tu en es capable. Tu en es capable. Oui, tu peux satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te Oui, tu en es capable. Tu en es capable. Oui, tu peux satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable, tu en es capable. Oui, tu peux satisfaire. Tu peux satisfaire. Un cœur qui te cherche. un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Oui, tu en es capable, tu en es capable. Oui, tu peux restaurer, tu peux restaurer une âme affligée, une âme affligée. Une âme affligée. Oui, tu en es capable, tu en es capable. Oui, tu peux restaurer, tu peux restaurer une âme affligée, une âme affligée. une âme affligée. Oui, tu en es capable, Tu en es
la voix, bénis le Saint-Esprit. Exalte le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas saisir ce que le Père veut nous enseigner ce soir. Élevons la voix et bénissons le glorieux Saint-Esprit, le précieux Saint-Esprit, celui-là qui nous a été donné notre avantage. Bénissons le Saint-Esprit, honorons le Saint-Esprit, glorifions le Saint-Esprit en ce soir. C'est lui qui nous enseigne. Bénissons le Saint-Esprit et disons-lui de prendre la première place. Précieux Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te disons, Esprit du Dieu vivant, prends la première place. Prends la place du Maître Saint-Esprit. Nous t'honorons, nous te rendons toute la gloire. Sans toi, Esprit du Dieu vivant, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas saisir ce que le Père a prévu de nous enseigner ce soir. Précieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, nous t'honorons. Précieux Saint-Esprit, enseigne-nous encore ce soir. Précieux Saint-Esprit, ouvre nos yeux encore ce soir. Précieux Saint-Esprit, dispose les cœurs encore ce soir, afin que nos cœurs soient comme une terre fertile qui reçoit la semence et qui porte du fruit, en abondance. Précieux Saint-Esprit, nous te bénissons. Précieux Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons en ce lieu. Précieux Saint-Esprit, merci de conduire l'orateur, l'oratrice que tu as prévu encore ce soir. L'orateur à qui tu as donné ta parole, afin que nous puissions recevoir, afin que nous puissions être édifiés, afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions être challengés. Précieux Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous ne nous attendons pas à un homme, mais nous nous attendons à toi. Esprit du Dieu vivant, oh, tu peux satisfaire, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, oh, tu en es capable, tu en es capable, oui, tu peux satisfaire, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Suscite des ouvriers dans les quatre coins de ce pays, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Élevons la voix et prions pour le règne du Seigneur sur tout le territoire français. Selon Père de toute grâce, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce pays dans lequel tu nous as établis, par l'autorité que tu nous as donnée dans le nom de Jésus. Nous appelons ton règne ici en France. Nous appelons ton règne, excellent Père de toute grâce, sur tout le territoire français. Nous appelons ton règne, Seigneur. Que ton règne soit manifeste. Que ton règne soit manifeste. Nous voulons voir les hommes et les femmes de ce pays se tourner vers toi. Nous voulons voir les hommes et les femmes de ce pays croire en toi, te célébrer, te louer, t'adorer, reconnaître que tu es le Dieu tout-puissant, reconnaître que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous te bénissons, excellent Père de toute grâce, pour les cœurs que tu disposes. Merci, excellent Père de toute grâce, pour ta paix qui est le partage de ce pays. Ta paix qui est le partage de ce pays. Merci pour les ouvriers que tu suscites dans tous les coins et recoins de ce pays. C'est ton règne, c'est ton règne, c'est ton règne, excellent Père de toute grâce qui est établi. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. À toi soit l'honneur, la puissance, la force et le règne. Au nom de Jésus. Tu en es capable, 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 tu en
te cherche, un cœur qui te cherche, Seigneur, tu en es capable, tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable, tu en es capable, tu sais exaucer, tu sais exaucer. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable, tu en es capable. Tu sais soutenir, tu sais soutenir. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais relever, tu sais relever. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable, tu en es capable. Tu sais consoler, tu sais consoler. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable, tu en es capable. Tu sais écouter, tu sais écouter. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable, tu en es capable, oh, tu en es capable, tu en es, papa, tu en es capable, tu en es capable, tu en es capable. Capable. Je t'ai vu à l'œuvre, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu m'as étonné. Seigneur, tu as fait au-delà de ce que je pouvais penser ou imaginer. Ah, tu en es capable. Tu es le Dieu qui répond lorsqu'on l'invoque, lorsqu'on l'appelle. Alléluia, qui est comme toi. Ah, tu en es capable. Seigneur, tu en es capable. Alléluia. Je déclare que tu en es capable. Car rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu de toutes les possibilités. Ah, je déclare que tu en es capable. Mon papa, oui, tu en es capable. Oui, mon Dieu, tu en es capable. Le Dieu qui fait au-delà de ce qu'on peut penser ou demander. Ah, tu en es capable. Seigneur, aujourd'hui encore, tu me l'as montré. Tu me l'as démontré. Oui, Seigneur, je t'ai invoqué. Oui, Seigneur, j'ai crié à toi. Et tu m'as secouru. Oui, Seigneur, tu m'as relevé. Oui, Seigneur, tu m'as rencontré. Oui, Seigneur, tu m'as visité. Oui, Seigneur, tu m'as exaucé. Ah, je déclare que tu en es capable. Oui, mon papa. Oui, tu en es capable. Ah, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu déclares, tu l'exécutes. Ah, tu en es capable. Mon papa, tu en es capable. Faire enfanter la stérile, tu en es capable. Ressusciter ce qui est mort, tu en es capable. Faire voir l'aveugle, tu en es capable, papa. Faire entendre le sourd, tu en es capable. Ah, je déclare que tu en es capable. Oui, tu en es capable. Oui, tu en es capable. Tu en es capable. Ah, tu dis à l'homme cela est impossible. Mais à Dieu tout est possible. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Le Dieu qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Tu dis et la chose arrive, Seigneur. Tu déclares et elle existe, Seigneur. Ah, oui, tu en es capable. Oui, tu en es capable. Notre Dieu en est capable. Oui, tu en es capable. Rien ne t'est impossible. Tu en es capable. Oui,
Jésus, tu en es capable. Jamais homme n'a parlé comme toi. Tu es le Dieu qui a fait des choses étonnantes. Alléluia. Oh, tu en es capable. Amener à la vie ce qui est mort, tu en es capable. Ralayete les bros, tu en es capable. Ratakayaba shiriata les bros. Ratakayaba. Ah, nous déclarons que tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Guérir les maladies nommées par les hommes d'incurables, Seigneur. Alléluia. Tu en es capable. Guérir ceux qui ont les cœurs brisés, tu en es capable. Alléluia. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, tu en es capable. En cette fin d'année, nous disons tu en es. Ce n'est pas fini tant que tu n'as pas dit que c'est fini. Car je sais que mon Rédempteur vit et c'est lui qui se lèvera le dernier dans chacune de nos situations. Notre Rédempteur vit, celui qui nous venge vit. Alléluia. Notre défenseur vit. Celui qui nous a racheté vit. Et il se lèvera le dernier. Tu en es capable. Tu en es capable. Seigneur, tu en es capable. Papa, tu en es capable. Tu en es capable. Oh, tu en es capable. Nous déclarons que tu en es capable. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi ce soir nous voulons t'acclamer. Nous voulons acclamer le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons acclamer notre Dieu ce soir. Notre Seigneur, notre Rédempteur, l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés, notre protecteur, le gardien de nos âmes. Tu peux faire plus que ça. Nous voulons faire monter ce soir nos acclamations. Nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer. Acclamer Jésus, acclamer Jésus, le roi des rois, le Dieu des dieux, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu terrible, le Dieu redoutable. Nous t'acclamons ce soir, Seigneur. Nous sommes en vie, c'est pour t'acclamer. Tu nous as rachetés, c'est pour t'acclamer. Tu nous as sauvés, c'est pour t'acclamer. Tu nous as ressuscités, c'est pour t'acclamer. Tu nous as rachetés, c'est pour t'acclamer. Nous vivons pour t'acclamer. Moi je vis, je veux t'acclamer. Car tu dis que ce ne sont pas ceux qui descendent dans la fosse qui t'acclament. Ce ne sont pas les morts qui te louent. Nous sommes vivants et nous voulons louer notre Dieu. Nous voulons t'acclamer pour la vie que nous avons en toi, pour la vie abondante et la vie pour l'éternité. Quelqu'un veut acclamer, quelqu'un veut acclamer, quelqu'un veut acclamer. Nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer ce soir. T'acclamer, t'acclamer pour la vie que nous avons en toi. Tu n'as pas permis que la mort prématurée nous touche. Tu n'as pas permis que la mort subite nous touche. C'est pourquoi ce soir, nous voulons acclamer la vie. Ce soir, nous voulons acclamer la vie. Ce soir, quelqu'un veut acclamer la vie. Un vivant veut acclamer, un vivant veut acclamer. Ralayata le brastakayaba. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci. Quelqu'un dit avec moi merci Jésus, 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 merci pour janvier, merci pour février, pour le
le mois de mars, pour le mois d'avril, pour le mois de mai, pour le mois de juin, oui, pour le mois de juillet, pour le mois d'août, oui, pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre et pour ce mois de décembre. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu as pourvu à tous nos besoins, tu nous as donné la victoire, tu nous as fait triompher. Merci. Nous n'avons manqué de rien. Nous n'avons manqué de rien. Dans l'affliction, tu étais là. Dans le deuil, tu étais là. Seigneur, ralaye télébraux. Nous disons merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour tes bienfaits, pour tes offerts, pour ta fidélité, pour tes œuvres merveilleuses, pour tes actions magnifiques, pour ton secours qui n'a pas manqué dans la détresse. Tu nous as fait du bien, tu nous as fait tellement de bien. Nous disons merci, oh merci, oh merci. Quelqu'un dit merci, une personne reconnaissante ce soir veut dire merci. Nous disons merci, oh, oh merci Jésus, oh merci Jésus. En cette fin d'année, nous marquons un arrêt, nous regardons tout le chemin parcouru et nous disons merci, merci. Nous n'avons rien fait, c'est toi qui as tout fait. À ton nom ce soir, nous voulons rendre toute la gloire. Merci, oh, oh merci, oh, oh merci, oh, oh merci, oh, oh merci, oh. Tu as tellement fait, oui tu as tellement fait. Papa, tu as tellement fait. Notre Dieu, tu as tellement fait. Nous te disons merci. Nous te rendons d'excellentes actions de grâce. Nous abondons en actions de grâce. Nous éclatons en actions de grâce. Et nous racontons tes œuvres. Nous racontons tes merveilles. Merci, oh, oh merci, oh. Nous disons merci. Nous disons merci. Nous disons merci. Je ne veux point me lasser. Ce soir, je veux reconnaître que tu m'as fait du bien. Oui, tu m'as fait du bien. Et je te dis merci. Oui, je te dis merci. Comme ce lépreux que tu as purifié. La Bible dit qu'il est revenu sur ses pas pour te dire merci. Il s'est jeté à tes pieds. Nous disons merci, oh. Nous disons merci, oh. Nous disons merci, oh. À ton nom ce soir, nous rendons toute la gloire. Non pas à nous, oui, mais à ton nom, nous voulons rendre gloire. À ton merveilleux nom, nous voulons rendre gloire. À ton puissant nom, nous voulons rendre gloire. Nous disons merci. Nous disons merci, nous disons merci, nous disons merci pour l'avenir et l'espérance vivante que nous avons en toi. Notre espérance n'est pas anéantie. Nous te disons merci, nous te disons merci. Je ne me lasserai pas, Seigneur, de te dire merci, car je ne te lasse pas, Seigneur, de me faire du bien. Oui, je dis merci, même quand je ne comprends pas. Je suis conscient du fait que tu fais concourir toutes choses pour mon bien. Je sais que, Papa, tu sais me donner de bonnes choses. C'est pourquoi ce soir, je te dis merci. Je te dis merci, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci pour ton obéissance, pour ton humilité. Tu t'es dépouillé de ta divinité, de tous tes attributs divins, et tu es venu sur la terre pour nous sauver, pour nous sanctifier, pour nous justifier, pour nous bénir, pour nous délivrer de la malédiction, pour nous délivrer, Jésus,
d'une mort certaine. Comment ne pas te dire merci ce soir? Ah Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Merci pour ce que tu as fait. Personne n'aurait pu faire ce que tu as fait. Nous disons merci. 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 Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce soir d'être enseigné et d'être instruit. Merci. Demeurons bénis au nom de Christ Jésus. Shalom à chacun de nous. Alléluia. Tu peux dire shalom à quelqu'un. Tu peux dire, déclarer des paroles de grâce sur quelqu'un. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pouvons-nous acclamer le Saint-Esprit, l'enseignant de la parole? C'est lui qui va nous enseigner ce soir. Alléluia. Nous voulons prier et dire, merveilleux Saint-Esprit, accorde-nous la grâce ce soir d'avoir des cœurs ouverts pour recevoir ce que tu as prévu pour nous. Car assurément, tu as prévu une nourriture convenable pour chacun de nous. Pouvons-nous ensemble élever la voix et bénir la merveilleuse présence du Saint-Esprit et lui dire, accorde-nous la grâce d'être disposés. Accorde-nous la grâce d'avoir des cœurs qui sont ouverts pour recevoir ce que tu as prévu pour nous ce soir. Alléluia. Merveilleux Esprit du Dieu vivant, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ton règne. Alléluia. Et nous te recommandons ces instants. Nous te recommandons ce moment. Nous nous attendons à toi. Enseigne-nous toutes choses. Rappelle-nous ce que Christ a dit. Prends de ce qui est à Jésus pour nous l'annoncer ce soir. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Rala yetelebro, rataya bashiria talebra, riba basoria talebra, stakaya basheka mama, rila yetelebro, staya bashiria talabra, chatakaya. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes disposés ce soir. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi en ce lieu. Manifeste-toi, manifeste-toi. Ralayata les brastakayam. Manifeste-toi, manifeste-toi. Oh, manifeste-toi, manifeste-toi. Saint-Esprit, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne en ce lieu. Nous disons, viens nous enseigner, viens nous enseigner.
ce moment, inspire ce moment. Inspire ce moment. Viens nous enseigner, conduis ce moment merveilleux et glorieux, Esprit du Dieu vivant. Nous nous attendons à toi. Accorde-nous la grâce d'accueillir ta parole, d'accepter ta parole, de faire bon accueil ce soir à ta parole au nom de Christ Jésus. Alléluia. Accueillir ta parole avec foi, la reconnaître comme venant de toi et non pas comme venant de moi. Qui suis-je, Seigneur? Donne-nous de reconnaître que ta parole, la parole vient de toi, Seigneur. Donne-nous de faire bon accueil à ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'honorer ta parole ce soir, d'accepter ta parole ce soir, d'accueillir ta parole ce soir. Accorde-nous la grâce d'avoir des cœurs ouverts, des cœurs disposés, des cœurs simples, des cœurs qui reçoivent ta parole, Seigneur, des cœurs qui sont de bonne terre. Je déclare ce soir que nos cœurs sont de bonne terre au nom de Christ Jésus. Si tu es d'accord, tu dis Amen. 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 Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Saint-Esprit encore une fois? Alléluia. Et nous voulons aussi acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, notre pasteur. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Donc demeurons tous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui encore, le Seigneur m'a étonné. Alléluia. Parce que j'ai très mal commencé la journée. Je n'étais pas contente de la journée. J'étais fâchée. J'étais fâchée. Parce que d'abord, je devais être en RTT. Et mon patron, il m'appelle hier pour me dire, voici. Vraiment, il m'a engueulé, quoi. Tu as reçu, parce que moi, je le vois, mais moi, il me tutoie. Tu as reçu le mail? Je lui ai dit, quel mail? Est-ce que tu as reçu le mail? Il dit, je n'ai pas reçu de mail. Je ne suis pas en copie du mail. Il dit, bon, je te l'envoie tout de suite. Et tu le regardes. Donc, je rafraîchis la page Outlook. Je dis, je n'ai encore rien reçu. Il dit, ok, c'est pas grave, je t'explique. On a perdu un dossier. Donc, demain matin, je vais te voir au bureau. D'accord. Demain matin. D'accord. La journée que j'avais prévue pour préparer le message, là. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais venir. Et je n'étais pas contente. J'ai dit, Seigneur, toi-même, tu sais que je dois me préparer, me disposer pour le message. Et puis, il m'appelle comme ça, un patron critiquable. Il m'appelle comme ça, il m'engueule. Là, je commence à me faire des films. Il faut que je travaille pour moi-même. Je suis fatigué, Seigneur. Je veux être à mon propre compte. Je suis fatigué qu'on m'engueule. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, dis un mot. Seigneur, je suis fatigué qu'on m'engueule comme ça. Je sais qui je suis quand même. Je connais mon identité en Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Pourquoi est-ce qu'il m'engueule? Franchement, j'ai fait mes funérailles. Donc hier, je n'étais pas prête pour le message. Et puis je suis partie ce matin, je dis Seigneur, conduis toutes choses. Prends le contrôle. Je sais qu'il va bien m'engueuler. Mais Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir la bonne attitude. D'accueillir tout ce qu'il va dire là et de ne pas réagir. Parce que j'étais prête à dire, mais si tu n'es pas content, vire-moi. Et puis, bon, moi, je me suis dit, mais si ça dégénère, je vais lui dire, mais tu n'es pas content, tu me vires et puis on n'en parle plus. J'ai dit, mais Seigneur, donne-moi de me tenir avec sagesse. De parler quand il faut parler et fermer ma bouche quand il faut fermer la bouche. Et puis l'écouter, dire tout ce qu'il a à dire. Mais avant de partir, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je ferme sa bouche, quoi. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il exagère non plus. Il y a une limite. Donc, il faut qu'il m'engueule dans une certaine limite. Qu'il ne franchisse pas les bornes.
Quand je suis partie, je me suis assise, il a parlé, mais franchement, j'étais calme. Il parlait, il voulait que je réagisse, je le regardais seulement. Et toi, tu savais que je me suis préparée avant de venir. Tu ne mourras pas. Tu as quelque chose à dire, mais parfois, quand je n'étais pas d'accord, je réagissais. Mais je ne suis pas partie, je ne cherchais pas la confrontation. Et après, il s'est calmé. Tu sais, Hermance, j'ai pas de souci avec toi, tu travailles bien, mais ceci, cela. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et après ça, j'ai dit, mais Seigneur, le message, il y a quand même le message, la problématique du message qui est là, ce soir. Et dans mon cœur, le Saint-Esprit me disait, de toutes les façons, le message, si tu n'as pas de message, c'est pas toi qui auras honte, c'est moi-même qui vais avoir honte en fait. Donc pourquoi tu t'inquiètes? Le message, ça, c'est pas à ton niveau, c'est à mon niveau. Mais j'étais stressé quand même. 14 heures. Et puis le message que j'avais à cœur, finalement, je ne voulais plus prêcher ce message-là. Il dit, mais Seigneur, le temps est en train de passer, là, on fait comment? Et là, je parle en langue. En fait, j'étais sur un site où j'étais seul. Donc, je me balade. Je ne peux même pas travailler, je me balade dans le bureau, là. Je parle en langue, Mais il n'y a rien ne monte dans mon cœur. À un moment, j'ai dit, c'est bon, je vais rentrer. Je n'arrive pas à travailler, c'est bon, je rentre. Pendant le trajet, je parle en langue. Seigneur, dis quelque chose. En plus, Seigneur, tu sais que même pour préparer un message, il faut du temps. Même si tu me le donnes maintenant, je le rédige quand? Seigneur, comment tu veux que j'aille comme ça, freestyle? Je prends le train et le Seigneur me dit, ne vous inquiétez de rien. Quand il m'a dit ne vous inquiétez de rien, je montais dans le RER. Donc il était, je ne sais pas quelle heure il était, mais l'heure était avancée en fait. Donc c'est en montant dans le train, dans l'escalator, que le Seigneur me dit, ne vous inquiétez de rien. C'est là que le Seigneur m'a donné le message. Et c'est quand je suis arrivé à la maison que je l'ai rédigé. Mais je n'ai jamais rédigé un message aussi vite. J'avais 1 heure, je crois. Même pas 1 heure. C'est pour ça que je suis arrivé en retard, dans Miséricorde. J'ai reçu le message dans le train. Donc je bénis Dieu parce qu'il m'a démontré encore sa fidélité. Il m'a démontré sa fidélité. Et le pasteur qui m'appelle, il me dit non, prie en langue. J'ai envie de dire oui, c'est facile à dire. Hein? Je voulais lui dire, c'est facile à dire quand c'est pas toi qui dois prêcher, prier en langue. Je ne fais que ça depuis ce matin, tu m'as dit de prier en langue. Tu n'as pas autre chose à me dire. Le Seigneur ne t'a rien dit. Il ne t'a pas donné un message. C'est ce que j'attends, mais prier en langue là. Ça, je sais que je dois prier en langue. Laisse-moi. Si tu n'as pas de message pour moi, tu n'as pas de thème pour moi, pasteur, au revoir. Bon séminaire, laisse-moi avec mes problèmes ici. Après, il me rappelle, oui, je vais prier pour toi. Il dit, oui, il faut prier, mais je n'ai encore rien reçu. Il dit, ça va venir. Sois calme. Attends-toi au Seigneur, parle en langue seulement. Et finalement, Dieu a fait grâce. Alléluia. Donc, le Seigneur nous dit, ne nous inquiétons de rien. Alléluia. Moi, je m'inquiétais, j'étais tourmenté. Pourtant, le Seigneur avait déjà pourvu le message. Il fallait juste que je sois dans le calme, dans la confiance, dans la tranquillité, dans le repos. Alléluia. Parce que si le pasteur m'a désigné, le Seigneur ne permettra pas que la honte soit mon partage. Notre Père, il est bon. Alléluia. Donc, quand nous sommes désignés pour apporter un message, ce n'est pas pour qu'on soit honni. Alléluia. C'est pour que son peuple soit édifié. Et j'ai expérimenté aujourd'hui la fidélité de mon Dieu. Alléluia. Mon patron m'a engueulé, mais c'était dosé. Après, nous nous sommes réconciliés. Donc, j'ai quitté le bureau dans la paix. Et pendant mon trajet, le Seigneur m'a secouru. Et je veux lui rendre grâce. Notre Dieu est fidèle. Et sa fidélité durera toujours. Donc, le thème, c'est « Ne nous inquiétons de rien ». Alléluia. Nous allons prendre les Écritures. Sinon, vraiment, j'ai eu chaud. Hein. J'ai eu vraiment chaud aujourd'hui, là. Comme jamais auparavant. Alors, donc il est écrit en Philippiens 4, du verset 4 à 6. C'est un texte que nous connaissons. Je vais le lire. Il est écrit. Alors, nous allons nous approprier la parole. Je vais commencer par le verset 4 qui dit « Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur ». Donc c'est Paul qui parle. Hein. C'est l'épître, une lettre de Paul aux Philippiens. Je le répète, réjouissez-vous. Et pendant que Paul écrivait cette lettre, la bien-aimée, il était en prison. D'accord? Donc il
Il n'était pas en vacances, il n'était pas sur une île, il n'était pas en train de se payer du bon temps. Paul était en prison. Alléluia. Et notre bien-aimé Paul savait se mettre au-dessus des situations et des circonstances pour se réjouir. Gloire à Dieu. Je ne pense pas que quand Paul parle de se réjouir, lui-même, il n'est pas concerné par ce qu'il dit. Alléluia. C'est pas genre, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Alléluia. Donc, ce que je comprends, c'est que quand Paul demande aux Philippiens de se réjouir, c'est que lui-même, dans la prison, il n'était pas attristé en fait. Dans la prison, il n'était pas affligé. Donc, il leur enseignait ce que lui-même, il a expérimenté. Il leur enseignait ce que lui-même, il vivait. Donc, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Donc, le Seigneur nous demande de nous réjouir en tout temps et en toutes circonstances. Certes, il y a des situations qui ne méritent vraiment pas qu'on se réjouisse. Alléluia. Mais celui qui se réjouit, en fait, c'est celui qui sait compter sur le Seigneur, qui sait s'appuyer sur le Seigneur, qui sait que dans cette situation, son Dieu est capable de le secourir. Alléluia. Notre Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Donc, il ne dit pas « réjouissez-vous quelquefois ». Alléluia. C'est un ordre qu'il nous donne. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et le verset qui nous intéresse, c'est « ne nous inquiétons de rien ». Alléluia. Ne nous inquiétons de rien. Et ne pas nous inquiéter, c'est à notre portée. Gloire à Dieu. Donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter, c'est parce qu'il est possible, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas s'inquiéter. Parce que le Seigneur ne nous conseille pas, ne nous dit pas des choses qui sont au-delà de notre portée. Il ne nous dit pas de faire des choses qui sont impossibles, des choses pour lesquelles nous sommes incapables. Donc, quand le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter, tu peux vivre une vie chrétienne sans inquiétude. C'est possible. Alléluia. Qui le croit? C'est possible de vivre une vie chrétienne sans inquiétude. C'est possible, mon bien-aimé. C'est possible, ma bien-aimée. Alléluia. Donc, c'est à notre portée. Le Seigneur ne demande jamais des choses impossibles, des choses pour lesquelles nous sommes incapables d'y arriver. Alléluia. Il connaît nos limites, il connaît nos faiblesses. Pourtant, c'est bien ce qu'il nous demande. Alléluia. Nous avons des limites, nous avons des faiblesses, mais il nous demande de ne pas nous inquiéter. Donc, c'est possible de ne pas s'inquiéter en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. L'inquiétude est négative, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu es inquiet, tu n'es pas en paix, tu es troublé. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais habitué, abonné aux découvertes bancaires. Oui, il fut un temps dans ma vie où j'étais tout le temps à découvert. Tous les mois, moi, j'étais à découvert. Je m'appelais découvert. Alléluia. Mais ça fait longtemps maintenant. Mais je suis passé par là et c'est mon histoire. Je peux en parler et rire aujourd'hui. Parce que là, maintenant, quand je suis à découvert, c'est parce que je l'ai voulu, en fait. C'est parce que j'ai trop épargné. Donc, je peux remettre sur mon compte. C'est pas comme avant où je n'avais rien même pour couvrir. Est-ce que vous me suivez un peu? Si je suis à découvert maintenant, c'est parce que j'ai retiré trop d'argent pour mettre sur mon livret A, donc je peux faire l'opération en sens inverse. Donc c'est une découverte que je vois, mais je ne suis pas inquiète parce que je peux couvrir, parce que j'ai trop enlevé pour mettre ailleurs. Ce n'est pas le découvert subi, c'est le découvert que moi-même j'ai autorisé, voilà, que je peux régulariser rapidement. Mais il fut un temps où c'était le découvert subi. Alléluia. Et j'ai été à découvert pendant plus de 30 jours. Déjà plus de 15 jours, la banque t'écrit là, un petit courrier qui n'est pas gratuit. C'est-à-dire que tu n'as pas d'argent et en plus, ils viennent t'acculer pour prendre le peu. C'est-à-dire qu'à celui qui n'a pas, on prendra même le peu qu'il... Ah! 15 jours découvert, 30 jours découvert. C'est-à-dire que mon salaire passe et puis je suis toujours à découvert. Là c'est grave. Quand ton salaire passe, que tu as à découvert, mais c'est que ton découvert ne sera jamais couvert. Donc, tu vas être à découvert ad vitam aeternam. Et je dis au pasteur, mais regarde notre situation là. Mon découvert, il est abyssal, il ne fait qu'augmenter. Et le monsieur, il est en paix. Et moi, je suis énervé. Je dis, non, ça ne va pas se passer comme ça. Tu dois m'aider à m'inquiéter.
Moi, je veux qu'on s'inquiète ensemble. Ouais, déjà, tu ne travailles pas. Donc, si je suis à découvert, c'est un peu de ta faute. Donc, contribue à mon inquiétude. Il dit, mais si je m'inquiète, qu'est-ce que ça va changer? Attendons-nous au Seigneur. Mais je n'étais pas d'accord. Moi, je voulais qu'il s'inquiète. Moi, je voulais l'attirer dans mon inquiétude. Il dit, inquiétons-nous parce que l'affaire est grave. Il dit, je ne peux pas m'inquiéter. Je m'attends au Seigneur et je prie. Si tu veux, inquiète-toi toute seule. Et Dieu a fait grâce. J'ai eu une de mes patronnes, la PDG du cabinet où j'étais, m'a donné. C'est pas un prêt, elle m'a donné. Un matin, elle passait devant mon bureau et j'avais la tête baissée. Vraiment, j'étais découragée. Elle m'a dit, Hermance, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais qu'on peut se parler. J'ai dit, je suis à découvert depuis un moment et je ne sais pas combien le couvrir. Et elle me répond, tu sais que moi j'ai de l'argent. C'est-à-dire que le montant que tu veux que je te donne, tu me le demandes, je te le donne sans transpirer. Donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour si peu. Il te faut combien? Mais elle prend 20 000 euros par mois. Donc elle me dit, il te faut combien? Peu importe le montant, je te fais un chèque. Et là, ce n'est même pas par rapport au cabinet. C'est mon argent, ce sont mes deniers personnels. Donc, c'est un chèque à mon nom que je vais te faire. Ce n'est pas au nom de la société, donc tu n'auras pas à rembourser. Je lui ai dit le montant. Elle m'a donné le chèque et j'ai pu couvrir mon découvert. Elle me l'a donné gratuitement. Alléluia. Ne nous inquiétons de rien. Parce que pour chaque situation que nous traversons, le Seigneur a déjà pourvu pour la solution. Alléluia. Et cette femme-là m'a fait du bien. Elle m'a retiré d'une situation vraiment compliquée. Alléluia. Ne nous inquiétons de rien. L'inquiétude est négative. Elle enlève notre paix. Elle nous empêche de dormir. Elle nous donne des sueurs froides. Alléluia. Elle peut même provoquer des maladies, des dépressions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, bannissons l'inquiétude de nos vies au nom de Christ Jésus. En Proverbe 12, au verset 25, il est écrit, je vais le lire rapidement. Je ne suis plus à découvert, merci Seigneur. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Parce que dans Deutéronome 28, il est écrit, nous, on va prêter. On ne va pas emprunter. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand tu as découvert, tu empruntes. Hein? C'est l'argent de la banque que tu prends et ça coûte très cher le découvert. Donc je déclare que nous, parce que nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham, là, nous, on prête mais on n'emprunte pas au nom de Christ Jésus. Alléluia. Et moi, de toute façon, je n'aime pas les crédits. Ceux qui me côtoient, ils savent que moi, je rembourse mes dettes parce que je tiens à ma réputation. En plus de ma proposition, j'ai intérêt à rembourser mes dettes. Sinon, ça va aller très vite, les commérages. Donc, je rembourse mes crédits. Je n'aime pas avoir la dette de quelqu'un. Je n'aime pas ça du tout. Parce que je pars du principe que quand tu as donné ta parole à quelqu'un, il faut l'honorer. Tu as pris de l'argent avec quelqu'un, tu lui as dit, tu n'as pas dit donne-moi, tu as dit prête-moi de l'argent, je vais te rembourser. Je pense que si tu avais dit donne-moi, elle t'aurait dit je peux ou je ne peux pas. Mais quand c'est prêté, on dit bon, je peux prêter parce que ça va revenir. Donc soyons dans nos relations entre frères et sœurs, soyons honnêtes. Et quand nous empruntons, remboursons, s'il vous plaît. Qui est d'accord avec moi? Mais parfois, on se base sur le fait qu'on est frères et sœurs pour faire n'importe quoi. Alléluia. Parce que nous sommes frères et sœurs que tu dois me faire subir des choses. Des choses que ce n'est pas bien. Frères et sœurs, on doit être honnête. Oui, on doit être juste et tout ça. Parce que le trône de notre Dieu est assis sur la justice et l'équité. Alléluia. Dieu est juste. Soyons justes dans nos échanges fraternels. Amen. Proverbe 12, je ne sais pas pourquoi je le dis, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui aime emprunter, qui n'aime pas rembourser. Bien aimé, il faut t'ajuster ou alors en ligne peut-être. Mais le fait d'être frère et sœur en Christ, ça n'excuse pas tout. Alléluia. Proverbe 12, 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Alléluia. Donc l'inquiétude dans notre cœur là-bas. Et dans la version nouvelle Bible seconde, il est écrit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas et il la réprime. Alléluia. Donc le Seigneur nous demande de réprimer l'inquiétude. Gloire à Dieu. Refuser, réprimer l'inquiétude. Donc quand on poursuit dans notre verset,
Il est écrit, donc ne nous inquiétons de rien parce que l'inquiétude est néfaste. Amen. L'inquiétude n'est pas bonne pour notre santé, pour notre communion avec le Seigneur. La Bible dit, mais en toutes choses. Alléluia. Donc, au lieu d'être inquiet, la Bible dit, mais en toutes choses. Et bien aimé, quand la Bible parle de mais en toutes choses, nous sommes appelés à prier pour toutes choses. Parce que parfois, il y a des choses banales. On dit non, ça c'est insignifiant, ce n'est rien. Ça ne nécessite pas la prière. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit en toutes choses. Alléluia. Donc, en toutes choses, même des petites choses, prions notre Dieu. Alléluia. Même des petites choses, appuyons-nous sur lui, consultons-le. Même des choses qui paraissent insignifiantes, pensons toujours à prier notre Dieu. Alléluia. Ne fais pas comme le peuple d'Israël dans le livre de Josué. Quand il fallait prendre Haï, ils ont dit non, il ne faudrait pas qu'on se donne autant de peine. Alléluia. Ce n'est même pas la peine de consulter le Seigneur. Prenons seulement 3000 hommes et puis partons, on prendra Haï. Et nous savons qu'ils ont essuyé une défaite cuisante devant Haï. Après avoir pris Jéricho, le Seigneur leur a montré, leur a révélé la stratégie pour prendre Jéricho. Ils ont dit, Haï, nous n'avons pas besoin du Seigneur parce que c'est une petite chose. Alléluia. Mais la Bible dit en toutes choses. Dis avec moi, en toutes choses. Alléluia. Nous devons prier pour toutes choses. Dieu est notre Père et toute notre vie l'intéresse. Tous les domaines de nos vies intéressent notre Dieu. Il n'y a rien qui doit échapper à notre Dieu. Dis-moi Amen. Donc, priez pour les choses qui sont quotidiennes. Alléluia. Priez pour les petits soucis. Prions pour toutes choses. Mais en toutes choses. Alléluia. Faisons connaître nos besoins. Même si notre Dieu sait ce dont nous avons besoin, la Bible dit faisons connaître nos besoins. Notre Dieu sait toutes choses, mais il veut que tu viennes dans sa présence. Alléluia, c'est chic. Quand ton enfant vient, maman, je veux ceci, maman, je veux cela, ton enfant prouve qu'il compte sur toi. Ton enfant te dit en fait que tu es capable de faire cette chose-là. Alléluia. Donc tu es heureux ou bien c'est pas chic? C'est chic. Bon, si tu ne me réponds pas, c'est pas grave. Moi, je dis que c'est chic. Alléluia. Donc faisons connaître nos besoins, pas nos caprices. Dis-moi amen. J'ai dit besoin, je n'ai pas dit caprice, je n'ai pas dit passion, alléluia. Je n'ai pas dit envie, gloire à Dieu. J'ai bien dit besoin. Dis avec moi besoin. Pas les caprices. Alléluia. Donc même si Dieu connaît nos besoins, il veut que nous lui en parlions. Alléluia. Il veut que nous lui parlions de nos besoins. Il veut que nous venions pour lui soumettre nos besoins. Alléluia. Lui dire, papa, je m'attends à toi. Papa, voici ce dont j'ai besoin. Papa, secours-moi dans mes besoins. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 2 à 3. Il est écrit, Jacques chapitre 4, verset 2 à 3, je lis la parole. Ce qui est bien quand il n'y a pas d'écran, c'est là qu'on voit qui médite la Bible ou pas. Alléluia. Si tu as la capacité d'ouvrir, de trouver le texte rapidement, c'est un bon exercice. Hein? Je me souviens un jour dans une église, il y a une bien-aimée, le pasteur, il a affiché. Il lui a demandé de lire un texte. Donc, il donne la référence. Je pense que c'était dans le Nouveau Testament. Et puis, la sœur cherche dans l'Ancien Testament. Elle dit, ma sœur, tu cherches ce texte-là dans l'Ancien Testament? Il y a un problème. Il y a un problème, ma sœur. Il faut t'ajuster. Jacques chapitre 4, verset 2, je lis la parole du Seigneur. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est pourquoi j'ai dit faisons connaître nos besoins, pas nos caprices, pas nos passions, pas nos envies. Alléluia. Ce sont nos besoins que nous devons faire connaître à notre Dieu. Alléluia. Et lorsque nous lui demandons, notre Dieu, il nous écoute et il nous exauce, bien évidemment, si c'est conforme à sa volonté. Alléluia. Donc, faisons connaître nos besoins et non nos caprices à notre Père. Alléluia. Et on poursuit par des prières et des supplications. Alléluia. Donc, nous allons
dans la présence de notre Dieu et nous nous faisons connaître nos besoins par des prières et des supplications. Alléluia. Notre Père aime notre présence. Alléluia. Notre Père aime que nous ayons confiance en lui. Parce que quand tu pries, c'est parce que tu as confiance. Tu vas pas aller prier. Bon, après, je sais qu'il y a des gens qui prient et puis ils sont incrédules. Hein. Alléluia. Mais là, quand on prêche, on parle des cas normaux, pas des cas anormaux. Alléluia. Donc, je parle du cas de celui qui prie parce qu'il s'attend véritablement au Seigneur, parce qu'il a la foi, alléluia, et non celui qui prie pour se débarrasser comme une corvée. Bon, j'ai prié, hein, même s'il ne m'exauce pas, j'ai prié quand même. Je ne parle pas de ce cas de figure. Donc, par des prières et des supplications. Donc, le Père aime notre présence. Il aime qu'on vienne dans sa présence et il aime qu'on ait confiance en lui, alléluia. Et dans sa présence, nous sommes rassurés, alléluia. Donc, on prend les Écritures en Matthieu 6:6. Il est écrit, Matthieu 6:6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Donc le Père Céleste est là dans le lieu secret. Il nous attend. Alléluia. Il t'attend mon bien-aimé. Il t'attend ma bien-aimée. Et quand il te voit arriver, il voit son enfant qui vient vers lui pour lui parler. Il est heureux, il est content. Alléluia. Donc allons dans la présence de notre Dieu pour lui faire connaître nos besoins. Amen. Et les supplications, ce sont des prières répétées. Alléluia. Quand on parle de supplications, ce sont des prières répétées. Donc, n'ayons pas peur de revenir à Dieu avec la même prière jusqu'à ce qu'il nous exauce. Amen. Donc, une supplication, c'est une prière, mais pour la même chose, en fait. Tu insistes sur le même sujet jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. Amen. Donc, tu persévères dans la prière jusqu'à l'exaucement, comme il est écrit en Luc 18, verset 1. Priez sans se relâcher. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit avec des actions de grâce. Tu rends grâce alors que tu n'as pas encore vu. Alléluia. Tu rends grâce parce que tu as confiance en ton papa. Alléluia. Tu rends grâce parce que tu sais que tout est accompli. Alléluia. Tu rends grâce parce que tu crois que c'est géré. Alléluia. Tu as confiance en ton Dieu. Imagine ton enfant vient te demander une paire de chaussures et puis l'enfant dit merci déjà. Vous voyez un peu la pression. Donc en fait l'enfant ne demande même pas ton avis. Il ne demande pas si tu as un solde suffisant pour payer la chaussure. Maman, je veux telle paire de chaussures. Merci, maman. Oh, tu es gentil, maman. Avec un beau sourire. Tu vas le faire, mais tu ne vas pas le faire. Tu vois? Donc, la Bible dit avec des actions de grâce. Donc Dieu attend la reconnaissance de son enfant. Nous lui disons merci d'avance pour ce qu'il va nous accorder. Et nous avons la connaissance, nous savons que l'action de grâce déclenche le miraculeux. Amen. Nous le voyons en Jean chapitre 6 verset 11. Quand on va lire Jean 6 verset 11, il est écrit, alors, s'agissant de la multiplication des pains, la Bible dit, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Alléluia. Jésus a rendu grâce et il a expérimenté la multiplication. Alléluia. Si nous prenons encore les Écritures, Jésus devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Jean chapitre 11, versets 40 à 42, Jésus qui parle à Marthe et il lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Celui qui ne s'inquiète pas, c'est celui qui croit. Alléluia. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Pas je te rends grâce parce que tu m'exauceras. Il dit je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Parce que c'est acté. Parce que c'est fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Gloire à Dieu. Donc Jésus a rendu grâce et le miracle s'est opéré. Jésus a rendu grâce parce qu'il avait confiance en son Père. Alléluia. Jésus a rendu grâce parce qu'il avait conscience du fait que son Père est
tout-puissant, alléluia, capable d'agir. Donc Dieu attend de notre part la reconnaissance. C'est pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Donc apprenons à clôturer nos prières avec des actions de grâce. Père, je te rends grâce pour ce que je t'ai demandé. Je te rends grâce pour l'exaucement. Je te rends grâce pour l'accomplissement. Je n'ai pas encore vu, mais je te rends par avance grâce parce que je sais que tu vas le faire. Je sais que tu m'as exaucé. Je sais que tout est accompli. Amen. Et la Bible dit que lorsqu'on agit ainsi, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos pensées en Christ Jésus. Alléluia. Cette paix qui a fait que mon mari n'était pas inquiet alors que moi j'étais inquiète. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je recevais les courriers, je lui montrais les courriers. Il n'était même pas ébranlé. Il était en paix, il était zen. Alléluia. C'est cette paix-là qui surpasse l'intelligence en fait. Les gens te regardent et ils se disent, mais comment est-ce que tu peux être en paix alors que tu es environné d'autant de situations compliquées. Alléluia. C'est parce que j'ai appris à ne pas m'inquiéter. C'est parce que j'ai appris à m'appuyer sur le Seigneur. C'est parce que je compte sur mon Dieu. C'est parce que je sais que mon Rédempteur vit et il se lèvera le dernier dans cette situation. Alléluia. La paix de Dieu garde nos cœurs. Alléluia. Garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Et cette paix-là dépasse l'intelligence humaine. Cette paix-là dépasse l'entendement parce qu'elle n'est pas humaine. Alléluia. C'est la paix de Dieu. Alléluia. C'est la paix de Dieu. La Bible dit la paix de Dieu. Elle n'a pas dit la paix d'Hermance, la paix humaine. Mais c'est la paix qui vient de Dieu. Alléluia. Et cette paix-là garde ton cœur, préserve ton cœur. Cette paix-là permet à ton cœur de ne pas vaciller, ton cœur de ne pas trembler face aux situations. Tu es en paix. Comme ce Pierre-là qui était en paix, le gars, on l'a attrapé, on a tué Jacques, on l'a attrapé, il y a 4 escouades. La Bible dit qu'il faisait quoi? Il dormait. Moi je ne sais pas si j'allais dormir. L'affaire où il y a un qui a été décapité, puis moi, on m'a attrapé là. J'ai fait les funérailles. Il m'a dit, Seigneur, pourquoi? La Bible dit que Pierre dormait. Gloire à Dieu. Comme Jésus aussi, avec la tempête, Jésus dormait. Il n'était pas inquiet. Alléluia. Que cette paix-là soit notre partage. Au nom de Christ Jésus. Donc si nous mettons la parole de Dieu en pratique, sa paix viendra en nous pour nous garder. Alléluia. Elle est comme une barrière entre nous et les soucis. Cette paix-là, c'est une barrière entre toi et les problèmes. Alléluia. Une barrière entre toi et les soucis. Elle nous empêche d'avoir de mauvaises pensées et de mauvais sentiments. Et nous serons surpris d'être en paix dans toute situation. Alléluia. Dans toutes circonstances, nous sommes en paix. Même quand l'inquiétude veut venir, l'inquiétude ne t'atteint pas. Alléluia. Tu es inébranlable face aux circonstances. Alléluia. Bien-aimés, les inquiétudes nous éloignent de la présence de Christ et sa paix nous ramène à lui. Alléluia. Les inquiétudes t'éloignent de la présence de Dieu. Parce que tu es agité, tu ne peux même plus prier. Tes yeux sont rivés, focalisés sur le problème en fait. Tu regardes la grandeur du problème. Alléluia. Au lieu de regarder la grandeur de ton Dieu. Gloire à Dieu. Nous décidons désormais de regarder la grandeur de notre Dieu et de nous détourner des problèmes au nom de Christ Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand on poursuit toujours en Philippiens 4, que cette paix de Dieu soit notre partage au nom de Jésus. Dis-moi amen. La paix de Dieu. La paix face à toute situation. La paix face à la maladie, tu es en paix. Moi, je me souviens, quand j'ai accouché Daniela, il y avait un esprit de mort qui s'était levé contre moi, dont j'avais peur de dormir. Quand je dors, j'ai cette pensée qui me dit que je ne vais pas me réveiller. Donc, j'avais peur de dormir. Je disais au pasteur, mais quand je dors, je pense à la mort, Et puis, il me disait, mais pourquoi est-ce que tu penses à la mort? Tu veux nous laisser, tu veux mourir maintenant? Ce n'est pas que je veux mourir, mais ce sont ces pensées-là, ce sont des pensées qui venaient me polluer en fait. Et ma tension
Et comme je ne dormais plus, je ne dormais pas beaucoup en tout cas, ma tension a commencé à monter. J'ai eu une tension anormale. Et comme j'avais accouché par césarienne, je recevais des soins d'une infirmière par rapport à la plaie de la césarienne. Et quand elle a pris la tension, elle a vu que ma tension était très élevée. Elle m'a dit, madame, il faut aller aux urgences parce que vous avez la tension. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas la tension en fait. Ma maman a la tension. Mais moi, je sais qu'en Christ, les réalités de mes parents ne me concernent plus. Donc, madame, je vous dis que moi, je ne souffre pas de tension. Elle m'a dit, non, mais moi, c'est ma responsabilité de vous envoyer en urgence. J'ai dit, mais moi, je n'irai pas, en fait. Donc, on fait comment? Moi, je ne vais pas aux urgences. Moi, je dis que je n'ai pas de tension. C'est certes ma maman là, mais moi, je refuse d'avoir la tension. Donc, je vous dis que je n'ai pas la tension. Elle me dit, mais vous êtes têtue, madame. Elle me dit, ok, on va faire un deal. Si je reviens demain, que votre tension est encore haute, vous irez aux urgences. Je dis, madame, comme je n'ai pas de tension, donc demain, venez. Si elle est haute, j'irai aux urgences. Et le pasteur a prié pour moi et tout ça. Et elle est revenue le lendemain. Ma tension était retombée à 12. Elle me dit, ah, votre tension est devenue normale. Je vous ai dit non. Je vous ai dit que moi, là, dans mon corps, il n'y a pas de tension. Même si ma mère souffre de ça, qu'elle prend des médicaments, ça, c'est sa foi. Mais moi, je vous ai dit que je n'avais pas de tension. Et effectivement, donc si ce jour-là, je m'étais inquiété, si ce jour, j'avais accepté l'information et que j'étais allé aux urgences, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que je serais en train de prendre des médicaments à vie pour la tension. Je lui ai dit non, 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 non et non. Moi, je n'ai pas de tension. Alléluia. Donc, j'étais en paix face à ça. J'étais en paix. Moi, j'étais conscient du fait que je n'avais pas de tension, que c'était juste un petit bobo qui allait passer. Alléluia. J'avais la paix de Dieu. J'étais en paix par rapport à ça. Je n'ai pas été troublé par l'information que cette dame-là m'a communiquée. Amen. Donc, si nous continuons Philippiens 4, je me dépêche. Philippiens 4, il est écrit... et la Bible dit, nos pensées, nous devons veiller sur nos pensées. Alléluia. Philippiens 4, verset 8, il est écrit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Alléluia. On va le lire ensemble. Gloire à Dieu. Donc, il faut prendre ta Bible. On va proclamer cette parole-là ensemble. La Bible dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Alléluia. Donc nous devons faire attention à nos pensées. Alléluia. Nous devons vraiment, en collaborant avec le Saint-Esprit, régner sur nos pensées. Dis-moi amen. La Bible dit tout ce qui est pur. Donc tes pensées là, il faut les analyser. Alléluia. Est-ce que tes pensées, elles sont vraies, elles sont honorables, justes, pures, aimables, méritent l'approbation, elles sont vertueuses et dignes de louange. Alléluia. Donc ce sont toutes ces choses là qui doivent être l'objet de nos pensées, au lieu des inquiétudes, alléluia, au lieu de la peur, au lieu de la crainte. Gloire à Dieu. Nous devons bien orienter nos pensées, les nourrir de ce qui est bon. N'acceptons pas de nourrir nos pensées avec la corruption du monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre encore les Écritures. Je vais bientôt atterrir. Nous allons prendre Matthieu 6. Matthieu 6. Il est écrit, Matthieu 6, je lis la parole du Seigneur, du verset 25 au verset 34. Il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Amen. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alléluia. Par nos inquiétudes, nous ne pouvons rien changer. Alléluia. Par nos inquiétudes, nous ne pouvons pas agir sur les
situation, sur les circonstances. Alléluia. C'est par la prière que nous pouvons agir. C'est par les supplications que nous pouvons agir. Alléluia. C'est par les actions de grâce que nous pouvons agir. Gloire à Dieu. Mais par mes inquiétudes, je ne peux rien changer à la situation. Si ce n'est continuer d'être angoissé, continuer d'être stressé. Gloire à Dieu. La Bible dit: qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et moi, je réponds: personne. Alléluia. Et pourquoi nous inquiéter au sujet du vêtement? Il dit: considérez comme croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Alléluia. Ne vous inquiétez donc point, mes bien-aimés, et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Dis avec moi: mon Père Céleste sait que j'en ai besoin. Est-ce que tu es sûr de cela? Alléluia. Et il y a ce verset qu'on connaît tous. Donc, au lieu de s'inquiéter pour ce qu'on va manger, ce qu'on va porter, ceci, cela, la Bible dit: recherchons d'abord. Alléluia. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Alléluia. Ne nous inquiétons pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Donc ne nous inquiétons de rien, mes bien-aimés. Mais ce qui doit nous préoccuper plus que tout, c'est l'expansion du royaume. Alléluia. Tu peux te préoccuper pour l'expansion du royaume, mais ne te préoccupe pas pour ces choses passagères, parce que ton papa sait que tu en as besoin. Alléluia. Donc, il ne faut pas que ce soit l'objet d'une obsession pour toi. Alléluia. Laisse papa gérer ça pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un petit cas pratique rapidement avant de terminer. Matthieu 14, versets 22 à 31. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es béni? C'est un message préparé en 1 heure. Hein. Donc soyez indulgents. Dieu est bon. Il m'a secouru. In extremis, sauvé par le feu. Matthieu 14, verset 22, il est écrit: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Je perds mes mouchoirs. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyons, alléluia, la Bible dit: mais voyons, dis avec moi, mais voyons. Donc quand Jésus l'a appelé, quand Jésus a dit viens, il avait les yeux rivés, focalisés sur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui n'est pas inquiet, c'est celui qui ne détourne pas ses yeux de Christ Jésus. Alléluia. Qui a les regards fixés sur Jésus. Gloire à Dieu. Tant que tu as les regards fixés sur Christ Jésus, bien-aimé, aucune situation ne peut t'ébranler, aucune inquiétude ne peut prendre ton cœur. Dis-moi amen. Quand Jésus a dit à Pierre, viens,
Pierre est venu. Alléluia. Pierre a reçu la parole et il a marché sur la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc Pierre a reçu la parole. Il a lambano. Il a saisi la parole et il a marché sur cette parole. Alléluia. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais il y a un mais. Alléluia. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il eut peur. La crainte s'est emparée de lui. Il a comme ça s'inquiété. Alléluia. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Ayons les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir les regards fixés sur toi. Accorde-moi la grâce de ne point détourner mes regards de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et les inquiétudes viennent généralement de nos 5 sens. Alléluia. Ce qu'on entend, ce qu'on peut voir, ce qu'on touche. Tu es malade, tu sens la boue, tu sens la douleur, voilà. Ou alors tu as entendu, tu as reçu une information, ou tu as vu quelque chose. Gloire à Dieu. Et il y a l'inquiétude qui s'empare de ton cœur. Que le Seigneur nous apprenne à avoir les regards focalisés, fixés sur lui, l'auteur, le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Tant que Pierre regardait Jésus, tout allait bien, il marchait. La Bible dit, mais voyant, il a vu le vent, il a vu la tempête, il a vu les circonstances. Qu'est-ce qui se passe? Il a eu peur. La crainte s'est emparée de lui et il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Ne nous détournons pas du Seigneur. Ayons toujours nos regards fixés sur le Seigneur. La maladie est là, fixe Jésus. Alléluia. Tu as une nouvelle, fixe Jésus. Gloire à Dieu. Tu as perdu ton emploi, fixe Jésus. Quand tout semble aller mal, regarde à Jésus. Alléluia. Ne regarde pas aux circonstances. Ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Ne regarde pas autour de toi, car le secours te viendra du Seigneur. Alléluia. Non pas d'un homme, mais de notre Dieu. Apprenons à avoir les regards focalisés, focus sur notre Dieu. Alléluia. Tant que Pierre regardait Jésus, tout allait bien. Quand il regardait Jésus, est-ce qu'il n'y avait pas de vent? C'est une question que je vous pose. Quand il regardait Jésus, est-ce que le vent s'est arrêté? Quand Pierre regardait Jésus, est-ce que la tempête s'est arrêtée? Il y avait toujours du vent, il y avait toujours de la tempête. Alléluia. Mais parce qu'il était focus sur Jésus, il s'est détourné de toutes ces choses-là. Il était insensible à ces choses. Alléluia. Et dès qu'il a pris conscience de son environnement, il a pris conscience de ce qui l'entourait, il a constaté qu'il y a du vent, il a constaté qu'il y a la tempête, et tout de suite la crainte s'était emparée de son cœur. Alléluia. Apprenons à regarder à Jésus. Alléluia. Apprenons à marcher sur la parole que nous recevons. Apprenons à nous détourner de ce qui nous environne. Ce n'est pas facile. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile. Quand tu es malade, que la douleur est en train de te taper, je pense que tu as du mal à te détourner de cette douleur-là pour être focus sur Jésus. Mais c'est ce que nous devons apprendre à faire. Alléluia. Nous devons apprendre à ne pas nous inquiéter, apprendre à soumettre nos prières, nos supplications à notre Dieu, apprendre à lui rendre grâce même quand on n'a pas encore vu. Alléluia. Même quand ce que nous voyons est totalement aux antipodes de ce que nous attendons de la part du Seigneur, nous devons apprendre à lui rendre grâce. Alléluia. Père, je te rends grâce. Je ne comprends pas, mais je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux te rendre grâce parce que tu m'as exaucé. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 On va terminer avec ce cas pratique. Donc Pierre a marché sur l'eau parce qu'il a obéi à Jésus, alléluia, qui lui disait viens. Donc il a pu réaliser cet exploit car il a fixé ses yeux sur Jésus. Seul et parce qu'il a eu
parce qu'il a cru que cela était possible. Alléluia. Mais après cette lancée, il a fini par regarder autour de lui. Il a fini par regarder aux circonstances et la crainte s'est emparée de lui. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous apprenne véritablement à compter sur lui, à nous appuyer sur lui, à ne pas nous inquiéter, parce que nous avons vu que par nos inquiétudes, nous ne pouvons rien changer aux situations. Alléluia. Par nos inquiétudes, nous ne pouvons rien changer. Bien au contraire, on augmente encore le trouble, on augmente encore la crainte, la peur, l'angoisse. On se rend malade tout seul. Alléluia. Alors que notre Père est là, il attend simplement que nous venions. Il dit, et déchargez-vous sur moi de tous vos soucis parce que je prends soin de vous. Alléluia. Apprenons à nous décharger sur notre Dieu. Il dit qu'il prend soin de nous. Gloire à Dieu. Nous avons ainsi terminé. Nous voulons nous tenir debout pour prier. Alléluia. Nous voulons prier pour dire, Seigneur, apprends-nous à nous décharger sur toi. Apprends-nous à nous décharger sur toi. Apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous à nous appuyer sur toi. Apprends-nous à ne point nous inquiéter. Apprends-nous, Seigneur, à nous approcher de toi par des prières et des supplications avec des actions de grâce afin que ta paix qui surpasse toute intelligence, garde nos pensées. Garde nos cœurs en toi. Alléluia. Ensemble, élevons la voix et prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Alléluia. Alléluia. Riatale brosto korobo shekamama. Ritayaba shiriatale brosto korobo. Tu es fidèle, fidèle à jamais, Keren. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Apprends-nous à ne pas nous inquiéter. Apprends-nous à ne pas nous inquiéter. Apprends-nous à ne pas nous inquiéter. Apprends-nous à nous réjouir toujours dans le Seigneur. Alléluia. Apprends-nous à nous réjouir en toi, Seigneur, parce que tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle, excellent Père. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es fidèle. Fidèle, fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, alléluia. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tout accompli. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle, fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Je déclare, tu es fidèle, tu es fidèle, 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 tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, le Seigneur le fait dans ma vie, 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 dans ma vie. Tu es fidèle, fidèle.
Alléluia. Nous voulons proclamer ces paroles. Seigneur, 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 apprends-moi à regarder à ta fidélité. Apprends-moi à me détourner des inquiétudes au nom de Christ Jésus. Apprends-moi à avoir les regards fixés sur toi, Christ Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Père, je bénis ton Saint-Nom. De ce que je bannis l'inquiétude de ma vie au nom de Christ Jésus. Et je place totalement ma confiance en toi au nom de Jésus. Car mon secours vient de toi. Mon espérance est en toi. Mon avenir est en toi. Et je déclare que j'accomplirai toutes mes destinées par ta grâce au nom de Jésus. On ne dira pas de ma vie disgrâce. On ne dira pas de ma vie confusion au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce qui surabonde dans ma vie au nom de Jésus. Merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence, qui garde mon cœur et mes pensées en toi et en toi seul au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Pour acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse parole que nous avons reçue. Nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de sa servante également. Il a disposé afin de nous bénir. Amen. Amen. Nous disons merci à notre Père. Et nous voulons élever la voix pour bénir le nom du Seigneur pour la vie de sa servante. Lui demander qu'il lui donne véritablement de continuer à aller de révélation en révélation. Afin qu'elle continue à nous faire du bien. Amen. Élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur pour la vie de sa servante Maman Hermance. Excellent Père de toute grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous te disons merci pour la vie de ta servante, Père, que tu as disposée. Merci, excellent Père de toute grâce, pour ce message que tu as fait monter dans son cœur encore ce soir, afin que, Père, nous puissions être enseignés, excellent Père de toute grâce. Merci, Père très saint, pour ta parole que tu lui as donnée. Merci, excellent Père de toute grâce, pour les révélations, excellent Père, que tu ne cesses de lui donner. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci, excellent Père, car tu lui donnes, Père, d'aller de révélation en révélation. Merci, excellent Père de toute grâce, pour les révélations, Père, que tu continues de lui donner, afin que, Père, elle soit véritablement un instrument, Père, puissant comme elle l'est déjà, excellent Père, pour ton peuple, pour Maison de Vie. Nous te bénissons et nous t'acclamons, excellent Père de toute grâce, pour sa vie. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Avant de clôturer ce moment, nous allons passer aux annonces. Première annonce, instant de grâce des femmes en présentiel, le samedi 20 décembre. Amen. Le samedi 20 décembre, de 15h à 18h, dans la salle Fender, c'est-à-dire cette salle. Amen. 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 Toutes les femmes sont incitées à inviter une autre femme, et les hommes et les jeunes également sont invités à prendre part à ce moment. Amen. Amen. Soutenons-nous, voilà. Soutenons-nous vivants. Voilà. Soutenons-nous vivants. Exactement. Deuxième annonce, sortie d'évangélisation des femmes. Encore une fois, des femmes de Maison de Vie. Le samedi, amen. Le samedi 13 décembre à la gare de Melun. Tous les gagnants d'âmes sont conviés à se joindre aux femmes. Amen. Réunion des femmes encore. Sur Zoom, le dimanche 14 décembre, de 19h à 20h. Donc, toutes les femmes sont invitées à se connecter pour participer à cette réunion. Amen. Temps de prière des hommes tous les mardis et vendredis matin. Amen. Tous les mardis et vendredis matin de 5h à 6h et tous les dimanches soirs de 20h à 21h. Que chaque homme prenne ses dispositions pour participer à ces moments. Amen. Amen. Prochaine annonce, temps de partage des jeunes de Maison de Vie tous les mardis de 20h à 21h30. Amen. Amen. De 20h à 21h30 sur Google Meet. Tous les jeunes sont invités également à se connecter pour prendre part à ces moments. Amen. Temps de partage des adolescents de Maison de Vie tous les samedis de 10h30 à midi sur Google Meet. Donc les parents sont invités
encourager les adolescents à se connecter. Amen. 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 Nous terminons par nos temps de prière. Du lundi au vendredi, de 6h à 7h. Les lundis, mardis et jeudis, entre 21h et 22h. Le vendredi, de 19h à 20h30, prière d'action de grâce pour les régions suivies de la Sainte-Seine. Les samedis et jours fériés, entre 5h30 et 7h. Les samedis, entre 7h et 8h, nous avons les temps d'édification pour la moisson des âmes. Amen. Les mercredis, nous avons notre culte d'enseignement comme aujourd'hui de 19h30 à 21h. Et tous les dimanches, nous avons notre culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Amen. Je vais laisser la parole à Mère Amos. Alléluia. On termine par ce cantique qui dit « Je sais que mon Rédempteur vit ». Alléluia. Parce que je sais que mon Rédempteur vit, je bannis l'inquiétude. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur vit. En dépit des circonstances, en dépit des situations, je veux repasser cette parole dans mon cœur. Je veux la déclarer. Je sais que mon Rédempteur vit. C'est en Job 19, si je ne me trompe pas. Verset 25, je ne sais plus. En tout cas, c'est en Job 19. Nous voulons déclarer cette parole-là. Je sais que mon Rédempteur vit. Déclare-le avec foi. En cette fin d'année, mon Rédempteur vit. Pour 2026, il vit. Pour tous les jours de ma vie, je veux déclarer que mon Rédempteur vit. Ainsi, l'inquiétude n'est pas mon partage. Au nom de Christ Jésus, la paix de Dieu demeure mon partage. Alléluia. Je sais. Je sais que mon Rédempteur vit. En dépit des circonstances, je sais que mon Rédempteur vit. Je sais, moi je sais que mon Rédempteur vit. Dans l'adversité, moi je sais que mon Rédempteur vit. Dans mes circonstances, moi je sais que mon Rédempteur vit. Face aux montagnes qui se dressent au devant de moi, je sais que mon Rédempteur vit. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, moi je déclare, je sais que mon Rédempteur vit. Dans la maladie, moi je sais que mon Rédempteur vit. Je sais, alléluia, je sais, et je le repasse dans mon cœur, moi je sais, même si j'attends le mariage, moi je sais, même si j'attends un enfant, moi je sais, même si j'attends l'exaucement, moi je sais que mon Rédempteur, même si mon mariage va mal, moi je sais que mon Rédempteur, même si mes enfants sont encore loin de toi, moi je sais, alléluia, tu te lèveras le dernier. Ah, moi je sais, même si je suis malmené dans mon travail, ah, je sais que mon défenseur vit, alléluia, je sais que celui qui me venge en vie, je sais que celui qui m'a racheté vit, moi je sais, oh je sais, en cette fin d'année, parce que mon Rédempteur vit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai tes œuvres, alléluia, oh je sais, moi je sais, oui je sais, pour ma famille tu vis, pour ma maison tu vis, pour ton église tu vis, je sais que mon Rédempteur vit, je sais, oh, je sais, moi je sais, moi je sais. Nous te bénissons, Seigneur. C'est avec cette parole que nous voulons rentrer dans nos demeures respectives, Seigneur. Nous savons que notre Rédempteur vit en dépit des circonstances, en dépit des difficultés.
en dépit des adversités, en dépit de la réalité. En fait, la vérité, c'est que notre Rédempteur vit et il se lèvera le dernier. Il ne se lève pas trop tôt, il ne vient pas trop tôt, il se lève le dernier. Notre vengeur vit, notre défenseur vit. Alléluia, notre Sauveur vit, notre Seigneur vit, celui qui nous a racheté vit. Et parce que tu vis, nous sommes victorieux. Parce que tu vis, nous triomphons. Parce que tu vis, Seigneur, nous avons les regards focalisés sur toi. Parce que tu vis, nous nous détournons des inquiétudes au nom de Christ Jésus. Parce que tu vis, Seigneur, nous sommes dans l'allégresse. Alléluia, parce que nous savons que la nuit viennent les pleurs, mais le jour, Seigneur, vient l'allégresse. Alléluia. Je déclare que l'allégresse est notre partage au nom de Christ Jésus. Les cris de joie sont notre partage au nom de Christ Jésus. Les cris de triomphe, alléluia, sont notre partage au nom de Christ Jésus. Des cris d'exaucement sont notre partage en cette fin d'année au nom de Christ Jésus. Parce que tu vis, nous aussi nous vivons. Parce que tu vis, nous ne mourrons pas. Nous vivrons, Seigneur, et nous raconterons tes œuvres au nom de Christ Jésus. Nous ne nous inquiétons de rien. Nous ne nous inquiétons de rien. Nous ne nous inquiétons de rien, Seigneur, mais nous te faisons connaître nos besoins par des prières, des supplications, en abondant en action de grâce. Et merci pour ta paix qui garde nos cœurs. Merci pour ta paix qui garde nos pensée en Christ Jésus. Tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est saint, demeure l'objet de nos pensées au nom de Christ Jésus. Nous rentrons en paix par ta grâce. Alléluia. Nos nuits sont bénies par ta grâce. Et pendant qu'il fait encore nuit, Seigneur, dès l'aurore, tôt le matin, Seigneur, tu nous accordes de venir dans ta présence, non pas avec des inquiétudes, mais avec la louange et l'adoration, car notre Rédempteur vit et il se lèvera le dernier. Merci pour la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit qui sont notre partage au nom de Christ Jésus. Ainsi soit-il. Amen, amen, amen.